Coucou, merci d'être là pour regarder cette nouvelle présentation. Donc on va changer un petit peu, il y a beaucoup d'oracles en ce moment. Là on va faire la présentation du tarot divinatoire du Corbeau. Donc un tarot que j'avais connu sur une chaîne d'une youtubeuse, là je suis incapable de vous dire son nom. J'essaierai de partager son nom parce que elle m'avait donné envie d'acheter cet oracle là. Et de la façon qu'elle l'expliquait, en fait je comprenais chaque carte en fait, donc c'était sympa. Donc c'est présenté en fait dans un boîtier assez grand, vous voyez la taille c'est quand même très grand par rapport aux cartes. Vous avez un gros livre, je l'ai oublié à la maison, désolée, parce que là je suis sur mon lieu de vacances, mais en gros c'est un gros livre, voilà, avec les tirages, explication des cartes, très bien fait et très bien expliqué. Après il faut avoir le temps de bien le lire parce que il est vraiment tellement bien expliqué et volumineux que vous avez beaucoup d'informations que voilà quoi, il faut du temps pour le lire, mais c'est très intéressant. Donc ensuite, niveau des cartes, vous avez une qualité de carte top, hein. Vous avez les cartes avec des tranches dorées, donc j'adore, c'est trop beau. Les cartes se mélangent hyper bien, elles glissent hyper facilement, il n'y a aucun problème. Et voici le dos des cartes, donc noir et orange. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu les suites au dos des cartes avec les deniers, les coupes, les épées, les bâtons. Donc, assez sympa. Et donc c'est parti, on va regarder un petit peu toutes les cartes de ce tarot là. Par exemple ici vous avez la carte du fou, le battleur. Donc très sympa, on voit gravé dans sa peau les mêmes dessins, les mêmes suites qu'on voit sur le dos des cartes en fait. Donc il a en main avec cette carte là, le battleur a en main, le magicien a en main tous les éléments, toutes les capacités, toutes les qualités, il a tout pour réussir, il a tout dans sa main. Après c'est à lui de jouer. Vous voyez un peu l'esprit de cette idée, moi je trouve ça génial, c'est vraiment très bien pensé, c'est très bien fait. La papesse, donc là voilà quoi, concrètement on voit qu'il y a une révélation ici, elle voit, elle sait, voilà quoi, c'est très bien fait. On a l'impératrice, l'empereur, le pape. Donc ça, juste, ça me chagrine un peu par rapport à la lanterne qui est souvent mise pour l'ermite. Alors, ok, le pape, c'est la connaissance, c'est l'expérience. Il sait, il voit, voilà. Ok, je suis d'accord. Mais bon, j'aurais préféré avec l'ermite. Alors on va voir, je ne me rappelle plus des cartes. On va voir ensuite ensemble l'ermite, c'est quoi le dessin. Vous avez les amants. Vous voyez que les animaux qui s'entremêlent, donc un peu côté yin et yang, très bien réalisé. Vous avez le chariot, la force avec le point. Le point représente la force. Vous avez l'ermite. Alors, vous voyez, bon, on a quand même ma petite lanterne, donc bon, je suis rassurée. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi lié au pape aussi. Mais bon, c'est pas grave. La roue de fortune. Donc ici, voilà, je cherchais un petit peu pour vous expliquer. On voit ici printemps, été, automne et puis hiver. Vous voyez, ça tourne quand on a les saisons, une par une, au fur et à mesure. Ici, on a la justice. Le pendu, donc un petit corbeau à l'envers. C'est très bien fait, les dessins sont très jolis, moi j'adore. Je l'ai acheté sur Amazon pour ceux qui veulent. On a la carte de la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc voilà un petit peu, là ce sont du coup les 22 arcanes majeurs du tarot. Ok, donc il y en a 21 en tout, on dit 21, dont le 0 qui soit on peut mettre au début avec le battleur, mais en fait le fou il est à chaque étape du tarot, vous pouvez le placer là, vous pouvez le placer là, vous pouvez le placer à la fin. En fait le fou c'est tout le monde en fait, il y a étape par étape, il grandit, il évolue pour arriver en dernier et pour en fait quand il s'ennuie, quand il a tout vu, il a tout fait, hop, il recommence quelque chose à zéro. Ok, voilà un petit peu
le principe des arcanes majeurs. Donc une fois que vous connaissez déjà, moi j'ai commencé par ça, je dirais pas que c'est le plus dur les arcanes majeurs, mais c'est un travail de ouf. J'ai mis 1 an et demi avant de bien mémoriser, et encore, hein, là je suis encore en apprentissage. Hein. J'apprends de jour en jour, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces cartes-là, c'est un truc de fou quoi. Donc on en apprend tout le temps en fait, hein, selon les cartes voisines, selon si on parle du pro, de la santé, de l'amour, de la spiritualité. On a tellement de choses à dire qu'on en apprend tout le temps. Donc en premier, je vous conseille quand même d'apprendre les arcanes majeurs. Et ensuite, donc on va avoir les arcanes mineurs, donc elles sont composées de 4 suites. Donc vous avez les coupes, les épées, les deniers et les bâtons. Chaque suite, vous avez 14 cartes en tout. Vous avez 10 cartes de l'As au 10 et vous avez 4, j'ai perdu le mot, 4 figures en fait, hein, donc qui représentent le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ok, donc en tout, vous avez donc 14 cartes x 4. Donc c'est parti, on va commencer par la suite des coupes. Donc je vais jusqu'au dernier. Hop, c'est parti. Donc pour la suite des coupes, ici vous avez l'As de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe. Donc là concrètement, on comprend bien là, ça va pas trop quoi. Il y a un petit peu de bagarre, de désaccord. C'est pas top top là, un peu d'agressivité. C'est pas top dans... Voilà quoi, ok. Donc les coupes, c'est les sentiments, les émotions, l'amour, l'affectif. Voilà par quoi on pourrait représenter les coupes. Le 4 de coupe. Le 5, bah là concrètement, hein, le corbeau il a l'air tout triste là. Hein, donc bon, si on a le 5 de couple, si on parle d'une relation amoureuse, on va dire c'est pas la grande joie quoi. Donc vous voyez, c'est très important. Moi personnellement, je trouve ça très important d'avoir des tarots avec des images parlantes. Même des oracles, hein, parce que moi le tarot de Marseille avec, donc là on est dans les coupes, 6 coupes, voire tarot de Marseille, donc 6 coupes toutes seules, sans mots-clés, sans dessin, juste 6 coupes, bah je ne comprends rien quoi. J'arrive pas à parler quoi. Tandis qu'avec un dessin, tout de suite ça me revient, ah ouais là c'est ça, bah ouais là on va parler de ça. Donc très important pour moi des tarots comme ça qui parlent avec des beaux dessins. Et rien qu'en regardant le dessin, on comprend déjà pas mal de choses. Le 7 de couple. De coupe. Le 8 de coupe. Donc là, en gros, on va perdre des plumes. Il faut faire attention à les situations. On ne va pas s'en sortir sans égratignure, on va dire. On va perdre des plumes. Vous voyez comment c'est facile d'interpréter une carte de tarot alors que le tarot, c'est hyper complexe. C'est vraiment très très dur. Et moi, en fait, au début, j'ai commencé avec le tarot de Marseille et je vous dis pas, j'ai abandonné très très vite. Et après, c'est en regardant mais énormément de vidéos YouTube. Je vous conseille également de faire ça. Des youtubeuses qui parlent, qui racontent, qui expliquent bien. Chacune ou chacun a sa façon d'expliquer. Elle va vous raconter un souvenir ou elle va vous parler de quelqu'un. Ou voilà, ou d'une image qu'on va retenir qui va faire que ça y est, j'ai compris cette carte-là, ça veut dire ça. Ça y est, je l'ai dans la tête. Voilà, vous voyez ? Le 9 de coupe, très belle carte, hein. On voit le soleil, les oiseaux, les nuages, voilà quoi, la sérénité, tout va bien quoi. Hein. Et le 10 de coupe, là, bah, tout va bien quoi, hein. Là, il n'y a aucun problème. Hein. Le valet de coupe, le cavalier de coupe, la dame de coupe et le roi de coupe. Donc là, on dit la dame, c'est la reine, hein, c'est pareil, hein, ok. Donc voilà pour la suite des coupes. Ensuite, on va voir la suite des deniers. C'est parti, la suite des deniers. Donc, vous avez l'as de denier. Donc, les deniers, ça va représenter un petit peu tout ce qui est bien matériel. L'argent, le côté ancrage, quoi. C'est tout ce qui est, ouais, les biens matériels, maison, etc. Ouais, on peut dire ça comme ça, en résumé en 2-3 mots comme ça. Donc là, vous avez l'as de denier.
Donc là, concrètement, voilà, on voit bien. Il y a une plante qui commence à pousser. C'est un début, c'est un commencement de quelque chose. Vous avez les 2 deniers, le 3 deniers. Donc là, c'est représenté avec des roses, en fait, dans cette série-là. Vous avez le 4 deniers. Donc là, en gros, vous voyez les épines qui piquent. Il faut faire attention, quoi. Là, on est dans une situation un peu, voilà. Là, bah voilà, on perd des pétales, quoi. Là, ça va pas trop dans cette situation-là. Là, le 6 de denier, donc là, voilà, on vous offre, on vous aide, on est là pour vous, en fait, hein, on vous soutient. Voilà, c'est une aide. Le 7 de denier, vous avez le 8 de denier, le 9 de denier, donc une très belle rose multicolore. Elle est magnifique, cette rose-là. Et bah là, tout va bien, quoi. Le 10 de denier, encore mieux. Là, matériellement, on peut être tranquille un moment. On n'a pas de souci à se faire financièrement, etc. On a le valet de denier. Donc, toujours le valet représente un petit peu la nouveauté, le début de quelque chose. On a la curiosité, l'adolescence, la jeunesse. On a l'innocence. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Donc là, on a début de projet. On a quelque chose qui commence. Curiosité aussi. On a le cavalier de denier, on a la dame de denier et le roi de denier. Donc voilà pour cette série de denier. Ensuite, vous avez la série des épées. Donc là, les épées, on va dire, c'est plus tout ce qui est le mental, l'intellectuel, la pensée. Voilà ce que je pourrais dire sur les épées, ok. Vous avez l'as d'épée, le 2 d'épée, vous avez le 3 d'épée. Donc là, voilà, on souffre, hein. Là, 3, je sais pas, c'est des épées, ouais, bah voilà, c'est des épées de toute façon, hein, des petites dagues. 3 dans les mains, concrètement, là, c'est une souffrance, ça peut être une déception amoureuse, ça peut être... dans la tête, ça va pas. Là, il y a une souffrance énorme. On n'est pas bien du tout. On a de la tristesse. Vous voyez ce que je veux dire. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7. Le 8. Donc là, on va vous aider. Le 9 d'épée. Et le 10 d'épée. Vous avez le valet d'épée, le cavalier d'épée, la dame d'épée et le roi d'épée. Donc voilà un petit peu pour cette série-là. Je vais pas vous mentir, je me suis pas attardée sur la série des épées parce que pour moi c'est la série la plus dure de toutes les séries. Donc c'est celle que j'ai un petit peu le plus de mal, mais ça vient au fur et à mesure, ça vient quoi. Mais voilà. Et donc on a la dernière série du tarot, la série des bâtons. Et c'est parti, on commence par l'as de bâton. Vous avez le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Alors, d'abord, avant de continuer, les bâtons, ça parle de quoi? Souvent, ça parle du travail. De l'énergie, quoi. Du travail. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Ouais, voilà, je vais résumer comme ça. Là, je suis bloquée. Souvent, c'est ça. Travail, énergie, dynamisme, etc. Donc, on a le 3 de bâton. On a le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Donc là, le 7 de bâton, vous voyez, on voit des petites flammes avec du feu. Et il y a de l'eau qui coule. Et en fait, on va protéger. Donc, en fait... on est là pour son travail, peut-être pour le protéger, pour après avoir du résultat. On peut parler, c'est dans cette carte-là, il faut de la patience pour que après en fait, on a un résultat, que après on garde ce qu'on a fait, en fait. Vous voyez un petit peu l'esprit, je ne sais pas si je m'explique bien. C'est un peu compliqué comme ça. Vous avez le 8 de bâton. Vous avez le 9 de bâton. Vous avez le 10 de bâton, le valet de bâton, le cavalier de bâton, la dame de bâton et le roi de bâton. Donc, au niveau de la série de bâtons, donc là, c'est une bouche, on cherchait c'était quoi.
Peut-être dans cette série-là, les dessins me parlent peut-être un chouille moins, mais c'est parce que ça fait longtemps aussi que j'ai pas pris cet oracle-là et c'est important de lire les livres de présentation, de lire chaque carte. Alors c'est sûr, c'est un boulot de ouf, surtout quand on a une collection comme moi. Bien souvent, je les achète, je les ouvre une fois, je les présente et limite je les referme et je les ressors une fois par an. Donc c'est vrai que c'est un boulot de ouf de lire tous les livres de présentation. Alors je vous dis pas de lire tout, mais d'en lire souvent, ça vous permet d'enrichir votre connaissance, d'avoir des points de vue d'auteurs différents. Et c'est très très bien quoi. Donc voilà un petit peu pour la présentation du tarot divinatoire du Corbeau. Moi je trouve que c'est un magnifique tarot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'achèteriez? Voilà. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit M, à partager et à vous abonner sur ma page. Je vous fais des gros bisous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.